אשכוחי ירושלים תשכח ותשכח תשכח ימיני. Étant donné que nous nous approchons de Purim et que l'essentiel de ce qu'on doit essayer d'acquérir, de faire pénétrer en soi de cette lumière divine qui se révèle à Purim, c'est de comprendre en profondeur ce qu'est la Hashgaha Pratit, c'est-à-dire le mot Hashgaha Pratit, dire que Dieu finalement est présent dans les moindres détails de tous les événements de la vie. Et à travers cela, on va essayer aussi de comprendre les événements qui se passent actuellement dans le monde. C'est important qu'on puisse comprendre ce qui se passe actuellement dans le monde. La Gemara dans Masechet Megillah, Daf Yud Bet, ramène que les élèves de Rabbi Shimon ben Yochai ont posé la question à Rabbi Shimon ben Yochai, c'est-à-dire qu'en fait, ils avaient un doute sur quelque chose, ils m'ont posé la question. Comme de quelle manière ils ont posé la question? Quand il y a un doute sur deux possibilités, laquelle est la bonne, alors ils disent penema, quelle est la cause de? C'est cette manière de poser la formule de poser la question, c'est quand on a un doute sur deux choses. Ils m'ont dit penema nitraïvu sonem shisrael shebot ador kelaya. Quelle est la cause, la raison pour laquelle le peuple d'Israël a été en danger, a failli, chas v'shalom, que l'extermination soit sur nos ennemis, amen, a failli, ce danger a failli passer sur leur tête à l'époque de Mordechai et de Esther. Quelle est la raison? Alors il leur a dit, Imruatem, dites-moi vous ce que vous pensez qu'est la cause. Alors ils ont dit, eux ils pensaient que c'était parce que lorsque le roi Hachvérosh avait organisé des grandes festivités dans sa ville de Shushan, la Suse, et il avait invité aussi la communauté juive à venir participer à ces repas de festivités, ils ont pris part à ces festivités. Et donc c'est la cause. Eux, ce que pensaient que c'était ça la cause. Et il leur dit, dans ce cas-là, ça aurait été que la communauté de Shushan qui aurait dû être concernée, et non pas tout le peuple. Donc il leur a dit que c'est pour une autre raison, c'est parce qu'ils ont, d'une certaine manière, fait semblant de marcher dans le système idolâtre dans lequel ils vivaient. Et alors ils m'ont dit, bon, il y a eu toute une discussion là-dessus dans la Gemara. Le Bnei Issachar, Rav Tzvi Elimelech Medinov, auteur du livre Bnei Issachar, dit, mais je ne comprends pas. Qui leur a dit que les événements qui se sont passés à ce moment-là, c'est parce que le peuple juif a désobéi à Dieu et s'est rendu passible d'un décret terrible et que finalement, par leur repentir, ils ont été sauvés. Il dit peut-être qu'on pourrait apparemment, c'est une question bien sûr, on pourrait peut-être penser, tout simplement, il y a un homme cruel, un homme mauvais dans le fond, qui a eu tout d'un coup, qui est antisémite notoire, qui a tout d'un coup eu envie de faire du mal au peuple juif, et finalement Dieu l'en a empêché. C'est la question que pose le Bnei Issachar. Et pour répondre à cette question, il ramène un fait qui est mentionné dans la Gemara Baba Batra Daf Yud. La Gemara dans Baba Batra Daf Yud nous parle de Rav Papa. Rav Papa est un des grands personnages du Talmud. Et quand on parle des Amoraïm, de ceux qui sont mentionnés dans le Talmud, il faut bien qu'on sache qu'on parle de gens qui sont, s'ils avaient vécu à notre époque, je ne sais pas si on aurait pu les regarder, tellement la lumière qui aurait émané d'eux aurait été grande. C'était des saints d'un niveau inimaginable. Et Rav Papa, en montant un genre d'escalier, voilà qu'il y a une marche qui se casse et il a failli tomber d'assez haut vers le bas. Comment réagissent les gens à qui il arrive la même chose? Aïe. Celui qui a fait cet escalier a mal fait son travail,
ou bien la rouille a abîmé les cisternes en fer. Bon, on va trouver toutes sortes de causes, de raisons pour lesquelles cet événement s'est passé. Rav Papa n'a pas du tout réfléchi de cette manière-là. Il a compris que la marche qui se casse, c'est la main de Dieu qui est là derrière. Et il s'est dit, si j'allais tomber, ça veut dire que quoi? Dans les différentes punitions qui sont mentionnées dans la Torah, dans les condamnations à mort, il y en a une qu'on appelle skila. Skila, c'est que c'est pas lapidé uniquement, c'est qu'on mettait d'abord la personne sur un mur assez haut, on le bousculait, il tombait, et s'il n'était pas mort, après des pierres étaient jetées sur lui, mais lapidé. Donc Rav Papa a dit, qu'est-ce que j'ai failli maintenant subir? C'est une lapidation, d'être lapidé, c'est retomber d'une hauteur. Il a dit, mais pourtant, cette punition n'est attribuée qu'à celui qui a transgressé le Shabbat ou qui a fait de l'idolâtrie. Et est-ce que moi, j'ai transgressé le Shabbat ou j'ai fait de l'idolâtrie? C'est-à-dire que Rav Papa s'est mis à penser, s'est posé des questions. Il n'a pas pensé tout seul en lui. Il en a parlé apparemment avec certains rabbinim, ou en tout cas un des rabbinim avec qui il étudie la Torah. Il lui a dit, tu sais, il m'est arrivé un tel événement et je ne sais pas qu'est-ce que j'ai pu faire qui m'a rendu passible de cela. Son ami lui a dit, tu sais, il y a quelque chose qui ressemble à l'idolâtrie. C'est si, par exemple, quelqu'un qui est dans le besoin vient te dire, donne-moi de quoi vivre, et que tu l'évites, c'est de l'idolâtrie. Peut-être qu'un malheureux est venu une fois et tu l'as évité. Donc, et la Gemara continue à expliquer l'importance de ne jamais repousser quelqu'un qui est dans le besoin, qui nous s'adresse à nous. En tous les cas, qu'est-ce qu'on a comme enseignement de cela? Que rien ne vient par hasard. Il n'y a pas de cause des événements de l'actualité. Donc, dit le Béné Issachar, pour les Chachamim, c'était évident que, à l'époque de Haman, le peuple a commis des erreurs qui les ont rendus coupables devant Dieu, simplement. Dans ce cas-là, la question que tout le monde peut se poser, alors pourquoi Haman finalement est pendu, lui, ses enfants, pourquoi ils sont exterminés? Parce qu'il faut se rappeler bien quelque chose, que lorsque Dieu veut faire du bien, il se sert des gens qui sont méritants, et lorsque Dieu veut punir quelqu'un et qui veut donc provoquer à quelqu'un d'autre encore plus de punition, son bâton, ce sont les mauvais, les impies, les rechaïm qui sont choisis. C'est-à-dire que dans cette punition qui était du ciel, Dieu a choisi Haman comme intermédiaire parce qu'Haman est mauvais foncièrement. Et donc, puisqu'il est mauvais, il faut qu'on arrive à montrer au monde entier le mal qui est en lui, mais il n'aurait jamais pu agir, faire sortir ce mal qui est en lui, si le peuple n'avait pas eu une condamnation. Et donc, penser que c'est juste une envie et que finalement Dieu le punit, c'est faux. C'est parce que nous, le peuple, était coupable que Dieu s'est servi de Haman. Finalement, leur repentir a fait que Haman soit exterminé. Et c'est comme ça que nous devons regarder tous les événements qui se passent dans la vie autour de nous. C'est de cette manière-là qu'il faut les voir et les comprendre et les examiner. C'est-à-dire que rien n'est au hasard. Pour comprendre ce que nous vivons, maintenant le Harizal nous dit que pourquoi l'histoire de Haman se passe juste avant que le peuple d'Israël retourne en Eretz Israël. Ça se passe à la fin des 70 ans d'exil. Pourtant, leur attitude négative, coupable, qui les a rendus coupables, c'est pas passé juste à ce moment-là, c'est passé bien avant. Bien avant. Il dit oui, c'est vrai. Mais il y a des moments de l'histoire
qui sont plus propices que d'autres pour que la rigueur, que le din, ce qu'on appelle le din, que la loi qui doit être tranchée soit tranchée qu'à d'autres moments. Pour comprendre ce que l'Arizal nous dit, il nous explique la chose suivante. Il faut savoir que la lumière divine, quand elle descend vers nous pour gérer le monde, il y a une lumière qu'on appelle la Tiferet, la Rachamim, la miséricorde, qui gère le monde et qui nous laisse le temps de nous repentir. Et il y a une autre lumière qui représente la rigueur, mais qui, elle, est soumise à celle de la miséricorde. C'est comme si ces deux lumières étaient dos à dos, mais ça c'est quand nous sommes en exil. Et finalement, ces lumières-là, cette qui est la rigueur, si on la fait venir par devant et on retourne ces lumières face à face, alors la rigueur s'adoucit, tout change, tout est merveilleux. Cette image de face à face, c'est lorsque la terre d'Eretz Israël revient à son peuple. Et donc à chaque fois qu'on doit finir en exil et qu'on doit revenir en Eretz Israël, il y a ce phénomène qui se passe où la lumière de la miséricorde va prêtre comme ce qu'on appelle dans un sommeil, et le monde va être géré par celle qui est la rigueur. Et d'ailleurs, les Chachamim, nos sages, pour nous le faire savoir, ramènent dans le Midrash que lorsque Haman a dit Yeshno Amechad, il y a un peuple, il n'a pas dit Yesh Amechad, Yeshno, ça vient du mot Yashen. Il a dit par toute sa sorcellerie, tout son mal qu'il avait en lui, il voyait que cet événement se passait dans les cieux là-haut, c'est-à-dire qu'il y avait la lumière de la miséricorde qui était un peu cachée, qu'on pourrait dire, et que le monde commençait à aller, pendant un certain moment, être dirigé par la rigueur, et c'était le moment propice pour faire sortir les erreurs qu'ils avaient commises, pour demander qu'ils soient punis là-dessus et agir. Et en fait, c'est cet événement qui se passe chaque année par rapport à un cycle d'un an, à Rosh Hashanah, c'est pour ça que c'est le moment du jugement. C'est-à-dire que chaque année à Rosh Hashanah, il y a les deux lumières qui dirigent l'année en question qui ont ce phénomène-là. Et là, un des grands kabbalistes qui s'appelle Rav Yaakov Nino nous explique, il dit regarde, la nuit c'est plus rigueur que le jour parce que la nuit, cet événement se passe au milieu de la nuit pour une entité qu'on appelle une 24 heures. Il dit à Rosh Hashanah c'est sur une entité d'une année, c'est le jour du jugement, c'est encore plus dangereux. Il dit à la fin de 70 ans d'exil, où c'était sur 70 ans d'exil, que ces deux lumières allaient retourner face à face, puisque le peuple israélien ensuite retourné en Eretz Israël après l'histoire d'Aman. Regarde le danger qui s'est passé, et il dit attention, lorsque ces lumières de 6000 ans, qui est le monde, où finalement va commencer ce retour de la lumière de la rigueur, va se séparer de celle de la miséricorde. Donc la lumière de la miséricorde va être cachée pendant un moment, jusqu'au moment où celle de derrière va venir devant. Il va se passer des choses terribles. Puisque ça concerne deux luminaires de 6000 ans, donc il va se passer des choses terribles. Et oui, ils se sont passés pendant 6 ans, et malheureusement, ça a valu la vie de 6 millions de Juifs. Et comme l'ont dit les Mekoubalim, Hitler n'était que la réincarnation de Haman, qui n'avait pas réussi à l'époque de Mordechai et Esther, mais qui, en partie, malheureusement, a pu réussir. Mais pas, c'est sûr que son foie est mauvais, mais c'est parce qu'il y avait, malheureusement, on n'a pas su se repentir comme il le faut. Mais là, ça a été, ce passage-là est fini. Et comment se fait ensuite ce retour de face à face? C'est lorsque cette lumière qu'on appelle la rigueur, c'est la terre d'Eretz Israël, que lorsque son peuple marche dessus, construit le face-à-face de ces deux lumières qui vont faire venir le Mashiach, le Messie, la reconstruction du temple. Mais, d'un autre côté, les Chachamim nous ont enseigné que si un se construit, l'autre se détruit. C'est-à-dire que si la sainteté se construit, le mal se détruit. Et elle a dit ça par rapport, vous savez que l'Italie est une botte, et selon les Chachamim, cette botte n'était pas entièrement dehors de l'eau, c'était comme une sorte d'îlot qui est sorti de l'eau,
qui s'est passé à un moment où malheureusement quelque chose de grave s'est passé à Jérusalem. Donc si quelque chose se détruit dans la sainteté, la Sitra Hara, le mal, se lève de l'autre côté et vice-versa. Et je voudrais juste vous faire remarquer à ce sujet qu'il vient de se passer un événement. La deuxième ville de New Zealand qui a subi un tremblement de terre s'appelait l'Église du Christ en anglais. Il n'y a pas de hasard, comme je vous l'explique au début de ce cours. Ce n'est pas sans raison que le monde entier est en train de se battre va empêcher qu'on construise dans ce qu'ils appellent les implantations. C'est-à-dire qu'il y a une force d'en haut qui les dirige, qui leur dit attention, plus Eretz Israël sera reconstruite et habitée par le peuple d'Israël, plus la destruction de l'autre côté va se faire, et ici va se rapprocher la délivrance. Et nous devons regarder toute notre vie selon ce regard-là, que rien n'arrive par le hasard. Tout est dirigé par en haut dans le ciel, et que tous les événements qui se passent quand le monde communiste est tombé, ce n'est pas parce que c'était des dictatures, c'est parce que Dieu avait décidé que ça y est, ce mal-là allait devoir s'annuler, s'arrêter. Quand maintenant dans le monde arabe, des régimes tombent, ce n'est pas parce que c'est des dictatures et que les gens tout d'un coup un beau jour se soulèvent, c'est parce que Dieu a décidé que c'était un moment, et tout ça nous concerne, c'est-à-dire que c'est en rapport avec ce que nous faisons et ce qui se passe en nous. Et je pense que tout celui qui veut le comprendre, comprendra que si on veut participer à cette venue du Mashiach, notre place est ici, en reconstruction, ces deux lumières face à face, par l'établissement partout en Eretz Israël du peuple d'Israël. Qu'Hachem fasse que nous comprenons que tout vient de lui, que dans tous les instants de notre vie, qu'on examine tout ce qui nous arrive et qu'on en prenne une leçon, qu'on se rapproche d'Hachem et qu'on ait la Géoula Shlema, Bekarov, Bimera, Beyamenu.